Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons là une première décision budgétaire modificative du budget d'austérité que vous nous avez présenté il y a quelques mois. Et effectivement, elle a été présentée de manière extrêmement laconique parce qu'il ne s'y trouve pas grand-chose. Et pourtant, nous espérions y trouver un certain nombre d'inflexions fortes qui auraient illustré une prise en compte de la situation et des besoins réels de la ville, ainsi que l'ont d'ailleurs évoqué un certain nombre de mes collègues, de nos collègues, lors de leurs interventions sur le compte administratif. Il n'en est rien, et même pire, plus les semaines passent, plus les mauvaises nouvelles, fruits d'arbitrage que vous rendez dans d'autres instances que celles de l'Assemblée délibérante, pleuvent. Et je vais d'ailleurs insister sur ce point, toutes les décisions que je vais évoquer plus loin n'ont jamais fait l'objet du moindre débat collectif, et pour cause, elles n'ont jamais été évoquées, ni comme des possibilités, ni même comme de simples pistes de réflexion, ni en commission, ni en conseil municipal, ni lors de votre présentation des orientations budgétaires et du budget. Cela en dit long, à la fois sur le caractère purement artificiel de ces présentations, et surtout sur l'attention et le respect que vous prêtez à l'Assemblée communale, et plus grave encore, sur la sincérité du budget que vous présentez et le pilotage budgétaire qui est le vôtre. Vous donnez vraiment l'impression de naviguer à vue. Alors autant mon collègue François Boyer a insisté sur la procrastination et l'attentisme dont vous faites preuve quant à la concrétisation d'un certain nombre de réalisations, autant la démolition tourne à plein régime. Mais quand je parle de démolition, je ne veux pas parler de vieux bâtiments vétustes à raser, mais de votre entreprise systématique, oserais-je dire industrialisée, de démolition du service public local, comme l'a évoqué Michel Nebout. Il ne se passe pas en effet une semaine sans qu'un coup de canif soit porté au service public municipal, patrimoine, rappelons-le, de ceux qui n'en ont pas. Cet hiver, cela a commencé par les serres. Tant pis s'il nous faut désormais faire venir des fleurs de l'autre bout de la France. L'écologie, la proximité, ça va bien 5 minutes. En plus, on va pouvoir vendre des pots de fleurs aux enchères dans une délibération dans quelques minutes. Alors tout va bien. Juste après, la fermeture de l'école de voile, dont on a compris que c'était le prélude redouté d'un démantèlement complet de l'école municipale des sports et ou de l'école de cyclisme, dont on pourrait peut-être bientôt entendre parler. Puis, il a été question de la fermeture d'une piscine, celle de Villebeuf, qui a fermé définitivement ses portes vendredi dernier. Tant pis si par ricochet, on prive les usagers de créneaux dans les autres piscines communales, notamment à la Cotonne. Après tout, les usagers, ils peuvent bien aller nager au Chambon-Feugerolles, ce n'est pas si loin. Mais plus grave peut-être, c'est ce qu'il se dit désormais dans certains conseils d'école, où les équipes éducatives doivent désormais sélectionner drastiquement les classes qui pourront aller à la piscine l'an prochain, faute de créneaux disponibles, au détriment du savoir nager pourtant fondamental. Ça, ce ne sont pas des élucubrations, c'est ce qui se dit dans un certain nombre de conseils d'école, et vous en lirez les comptes rendus, puisque, effectivement, en l'occurrence, dans les conseils d'école que je cite, les élus de la majorité brillaient par leur absence. Accessoirement, nos agents municipaux des piscines sont en grève chaque samedi depuis 10 semaines, et peut-être bientôt en grève illimitée. Peu importe, pour la municipalité, ce qu'ils dénoncent est un tissu de mensonges, je vous cite, « Tant pis si le diagnostic qu'ils portent correspond au constat également fait par de nombreux usagers ». Au printemps, la foudre est tombée sur les petits Stéphanois, les Matrues, avec la suppression de plusieurs dizaines de berceaux publics et de quelques postes d'agents territoriaux au passage. Il n'y a pas de demande, osez-vous dire, dans le progrès. Tant pis si, selon la CAF, le taux de couverture globale du territoire est largement inférieur aux moyennes nationales. Plus récemment, et ça a été aussi évoqué, c'est la fermeture d'une nouvelle résidence autonomie qui a été annoncée avec la brutalité qui vous caractérise, annoncée aux résidents et à leurs familles. Alors effectivement, Monsieur Perdriau, vous avez raison, on ne rêve pas de venir dans une résidence autonomie quand on a 65 ans. Par contre, quand on y est, on rêve tout simplement, de ne pas pouvoir être contraint de déménager brutalement sur le fait de décisions municipales. Alors, les familles ont été conviées à une réunion d'information il y a quelques jours pour une réorganisation, leur a-t-on dit. Ils en sont ressortis avec ce qui s'apparente à un avis d'expulsion d'ici quelques mois. Alors, comble de l'ironie, se trouvent parmi les résidents certains que vous aviez déjà contraints au déménagement lors de la fermeture des Hortensias, il y a quelques années. Accessoirement,
Le CCAS n'a pas délibéré sur cette fermeture. Le vote interviendra peut-être en septembre, mais il y a d'autres priorités, et notamment des projets immobiliers encore et toujours. Après tout, quand le bâtiment va, tout va, et nos seniors, on leur offre du muguet en mai et des chocolats à Noël, alors circuler, il n'y a rien à voir. Un projet immobilier, c'est encore ce qui a justifié un courrier de 5 lignes pour mettre à la porte une association octogénaire du quartier de Chavassieux. Tant pis pour le lien social et la convivialité, il y a CNews pour passer le temps et compenser, cette chaîne pluraliste dont le premier magistrat de la ville aime désormais parfois à partager le contenu. On se rapproche du présent et la démolition s'accélère. Début juin, c'est tempête sur le périscolaire avec la fermeture annoncée de l'offre d'accueil pour pas moins de 16 écoles, quelques années, rappelons-le, après avoir déjà supprimé l'heure d'études gratuite. Pas assez rentable, le périsco, pourtant, d'après les déclarations de votre adjoint à l'éducation. Les parents ont dû se contenter d'un courrier reçu le 20 juin pour qu'ils trouvent des solutions pour se débrouiller à la rentrée, parce que nous, on doit faire des économies. Tant pis si finalement de nombreux parents déclarent que cette régression peut potentiellement remettre en cause leur installation à Saint-Étienne, pour ceux qui réfléchissent aujourd'hui à venir habiter en ville, ou peu importe finalement si cette régression entraînera immanquablement une nouvelle fuite vers le privé, parce qu'on l'a bien compris, public, privé, après tout, c'est pareil. Et puis l'attractivité de la ville, c'est quand même plus les projets immobiliers qu'on porte que le cadre éducatif qu'on offre aux petits écoliers. Faut quand même pas tout mélanger. D'ici quelques jours, ce sont de nouvelles structures d'éducation populaire qui vont fermer boutique ou qui ne vont pas repartir au soleil, à la Chéaléassière, malgré un engagement fort de bénévoles. Bon, on leur dit qu'on n'a pas besoin d'eux, car nous, la majorité, on a un super projet de tiers-lieux socioculturels d'avenir, design connecté et instagrammable, avec le concours de l'intelligence artificielle dans la future Cité 2025, pour laquelle les millions ruissellent bien plus que les subventions aux petites associations de quartier. Voilà, en quelques mots, ce que nous inspirent vos choix budgétaires, Monsieur Perdriau. Vous me pardonnerez le ton un peu amer, mais une telle casse du service public, nous, ça nous prend véritablement aux tripes.